Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette Lectio Divina au sujet des actes des apôtres. Et nous avons déjà vu que l'Ascension constitue la transition entre le troisième évangile, celui de Saint Luc, et les actes des apôtres du même auteur. Nous avons vu hier que le premier acte des apôtres consiste à remplacer Judas par Matthias pour compléter le collège des 12, le collège apostolique. Et maintenant, aujourd'hui, nous en arrivons à l'événement fondateur de l'Église, c'est-à-dire la Pentecôte. Vous savez qu'avant la Pentecôte, les disciples étaient confinés dans le cénacle. Et voici qu'un vent violent, un vent véhément, fait irruption dans cette pièce et il propulse les disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Par la Pentecôte, les disciples deviennent des apôtres. Alors, il nous faut demander la grâce du vent de la Pentecôte, qui fait que l'Église, génétiquement, est une Église en sortie, comme dit le pape François, une Église tournée vers l'extérieur, une Église missionnaire. Et cette universalité de l'Église ressort de la multitude des peuples que l'on trouve dans la foule et que saint Luc décrit ainsi, des hommes religieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Saint Luc énumère précisément 12 peuples d'Asie et d'Afrique du Nord. Ces 12 peuples, pour les Grecs, représentent ce qu'on appelait l'oikoumène, c'est-à-dire le monde visible dans son entièreté. Mais saint Luc, si l'on peut dire, en rajoute encore à l'universalité en faisant mention de 3 autres peuples, les Romains, les Juifs, ainsi que les Crétois et les Arabes. En effet, l'Esprit Saint brise tous les murs qui séparent et qui divisent l'humanité. L'universalité de l'Église. Et le cardinal Joseph Ratzinger disait à juste titre qu'à la Pentecôte, l'Église universelle précède chronologiquement et ontologiquement toutes les églises particulières. Ne croyons pas que l'Église universelle est une somme, une fédération des églises particulières, mais c'est l'Église universelle qui les précède à la Pentecôte. L'universalité. L'universalité, cependant, n'est pas l'uniformité, puisque dans cette foule innombrable, chacun entend la prédication apostolique dans son propre idiome. Ce qui signifie que la Pentecôte, en quelque sorte, est l'alternative radicale à la tentation de Babel de la fusion des langues, à la tentation de Babel de la mondialisation uniforme. Alors, puisque l'Église est génétiquement universelle, eh bien, soyons missionnaires. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.